Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaye d'apporter différentes perspectives en gardant un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël. Et moi c'est Mickaël. Aujourd'hui on est avec Hugo, qui est revenu parce que la dernière fois on a eu un problème. Il nous refait l'honneur d'être là et Mickaël, est-ce que tu aurais quelques mots pour le présenter? Hugo, c'est un jeune homme qui était dans le groupe de jeunes, qui est maintenant marié et qui appartient un peu dans notre famille en raison de son amour pour notre famille et pour nous. Voilà. Ouais, et puis Hugo, pourquoi t'as choisi du coup t'as rechoisi cette thématique, ou comment on est arrivé en fait sur cette thématique? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je dirais merci pour la deuxième invitation. Ça me fait plaisir. Du coup, on a choisi cette thématique parce que la première fois, on s'était un peu perdu. On avait d'abord choisi le thème, est-ce qu'il existe une preuve absolue que Dieu existe et quelle influence aurait celle-ci? Et on s'était légèrement perdu sur des histoires insolites et rigolotes par rapport à différentes versions de quelques reliques. Du coup, on s'est dit pourquoi pas faire un épisode un peu plus drôle et plus rigolo, du coup, sur les différentes reliques qui existent. Et puis qu'est-ce que celles-ci apportent, mine de rien? Quel est le fond de ces reliques? Et d'où ça vient aussi. Et de comprendre qu'est-ce que c'est. Avant de commencer justement à attaquer les drôles d'histoires de reliques qu'on a, il faudrait d'abord savoir qu'est-ce que c'est une relique. Et est-ce que, je sais pas, c'est une question à vous du coup, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire une relique? D'où ça vient? Une relique, c'est des restes d'un... Il y a deux types de reliques en fait. Il y a les reliques directes qui sont des restes d'ossements de la personne, souvent des saints. Il y a aussi les reliques indirectes, ce qui a été touché par le saint, ses vêtements, des objets, etc. Hugo a bien fait ses recherches, c'est des restes. Relique, ça veut dire reste en latin. Donc, félicitations. Du coup, la question c'est maintenant pourquoi est-ce que c'est surtout les catholiques qui ont ça. C'est pas du tout le but de se moquer de catholiques, et non, on va essayer de comprendre un peu plus et puis aussi de trouver, justement de discuter de ces drôles d'histoires et éventuellement aussi trouver nos reliques en tant qu'évangéliques. Donc, exactement, tout ce que tu as dit c'est juste. Maintenant, pourquoi est-ce que les catholiques vénèrent des reliques? Est-ce que toi t'as pu aussi trouver ça? Aucune idée, Raphaël, dis-moi donc. Oh là, c'est vrai. D'abord, alors du coup, je vais sortir mes recherches. Les catholiques argumentent, c'est une argumentation certainement d'entre plusieurs, que déjà les premiers chrétiens l'ont fait. Par exemple, l'histoire de la femme qui touche le manteau de Jésus et qui est guérie. Après, il y a aussi Thomas d'Aquin, c'est un père d'église qui argumente: ainsi donc, en honorant les reliques des saints, nous ne tombons pas dans l'erreur des païens qui rendaient aux morts un culte de latrie. Nous n'adorons pas ce corps insensible pour lui-même, mais à cause de l'âme qui lui fut unie et qui jouit maintenant de Dieu, et à cause de Dieu dont l'âme et le corps furent les serviteurs. Donc c'est un peu, justement, ça rejoint à la vénération des saints. Et ce n'est pas un culte des morts parce que les saints sont bien vivants avec Dieu. C'est un peu leur théologie, un peu bref, voilà. Donc ça c'est comme ça que on arrivait sur des reliques, comment les catholiques continuent à avoir des reliques. Maintenant t'avais quelques histoires drôles à nous raconter. Naturellement. Du coup, je vais déjà commencer par citer quelques reliques très connues. On a par exemple le linceul de Turin, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. C'est le drap mortuaire dans lequel Jésus est censé avoir été enveloppé et ressuscité dedans, du coup. On a aussi le saintuaire, c'est aussi un drap que Jésus aurait touché. Il aurait essuyé sa transpiration pendant qu'il allait jusqu'à la croix. Et on a aussi retrouvé apparemment son visage sur ce bout de tissu. Pour continuer, on a la Sainte Lance. C'est la Sainte Lance qui aurait percé le côté de Jésus. Puis là, on va quand même rentrer dans les reliques un peu plus olé, les reliques sympathiques, on va dire. Les olé. Alors, on a retrouvé, tenez-vous bien, on a retrouvé le prépuce de Jésus. Et oui, on a bien le prépuce de Jésus. Et en plus du prépuce de Jésus, on a aussi le prépuce de Jésus. Non, je ne me répète pas, on a bien 2 prépuces de Jésus. En fait, il n'y en a pas seulement 2, il y en a même 18. 18 églises recensent avoir l'exemplaire du prépuce de Jésus. Je ne veux plus jamais entendre quelqu'un dire que Jésus n'est pas un homme exceptionnel. 18 prépuces. Alors... merci pour cette liste. Juste pour dire par rapport aux 18 prépuces, le principe aussi des reliques, ce qui est intéressant, on a aussi du bois de la croix, bien sûr. Et puis en fait, c'est un empereur romain du IVe siècle qui a retrouvé la croix, et c'est pour ça qu'il est aussi devenu chrétien, etc. Enfin,
surtout sa belle-mère. Et en fait, le truc, c'est que après, chaque bois qui touchait aussi le bois de cette croix devenait aussi cette relique. C'est comme si le pouvoir pouvait être transmis, et c'est ainsi qu'il y a plusieurs bouts de bois. Selon un athéiste, il devrait en avoir assez pour que on puisse reconstruire l'arche de Noé, ou que Jésus a été crucifié sur chaque tronc d'arbre dans Galilée. Enfin, c'est un peu ironique, bien sûr, mais ça montre en fait l'ampleur qu'il y a à travers ces répliques de reliques, on va dire. Et je pense que c'est un peu qu'est-ce qui s'est passé avec les prépuces. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut encore raconter de ces prépuces? Je sais qu'il y a quelques histoires drôles, inédites sur ça. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai lu, c'est que déjà, il y avait une nonne qui avait reçu le prépuce dans sa bouche, et puis en fait l'a avalé, et ça a été régénéré dans sa bouche, et puis elle l'a ravalé, et puis ça a, du coup, une centaine de fois. Et après, quand elle l'a touché, ne me demandez pas comment, en tout cas, elle a ressenti tout plein d'émotions, etc. Certains diraient que ce serait un orgasme. Mais voilà, ça c'est déjà une histoire. Et puis, je sais qu'il y a aussi un autre père d'église qui disait, mais en fait, on n'a plus de prépuce, parce que quand Jésus est remonté au ciel, le prépuce lui-même est aussi remonté au ciel, et puis a fait qu'on ait l'anneau de Saturne. Voilà, c'était un argument comme d'autres. Voilà, Michael, t'avais... Et je vous conseille d'aller voir ça une fois sur internet, ce que c'est un prépuce, le prépuce de Jésus, comment il est. Parce que quand moi j'entends de le mettre dans la bouche, alors moi ça me soulève un peu, hein, ça... c'est vraiment un petit truc de peau qui est tout sec. Et moi je trouve ça assez drôle, ou c'est qu'il faudrait pas se moquer, mais comment il le présente toujours. On dirait un anneau super précieux sous une petite coupole, même si c'est un petit bout de peau tout sec. Alors voilà, je vous encourage à aller voir une fois ce que c'est. Tu dis un anneau, c'est vrai que certains l'ont porté comme un anneau. Aussi un anneau de fertilité. Ça c'est tout ce j'ai su par rapport au prépuce. Hugo, est-ce que tu avais encore d'autres anecdotes par rapport aux reliques? J'ai une dernière anecdote que je trouve rigolote. Et qui est, à mon sens, beaucoup plus folle que toutes les autres. Il y a environ 90 églises dans le monde qui déclarent avoir du lait de la Vierge Marie. Oui, du lait maternel. En fait, c'est très simple. Un prêtre était devant sa statue et a dit « Comment est-ce que je peux être sûr que tu es bel et bien la mère de Jésus ?» Eh ben, elle s'est réincarnée et du lait est sorti de la statue. 90 églises dans le monde déclarent avoir ça. Parce que c'est incroyable. En fait, on avait aussi regardé ça à l'université. C'est en fait Saint Bernard qui est nourri par la mère de Jésus. Il y a des images sur ça, donc vous pouvez aussi aller sur votre machine de recherche préférée et puis taper Saint Bernard qui est nourri par Marie ou comme ça. Et en fait, on voit vraiment Saint Bernard qui est à genoux devant la statue, devant Marie, et puis du coup Marie ça gicle littéralement de ses seins sur lui. C'est une fontaine vivante. Exact. Donc voilà. Michael peut pas le croire, il doit le chercher. Du coup, bon, merci pour cette dernière anecdote. Enfin, je sais pas, il y en a encore. J'ai une merveilleuse histoire pour la fin. C'est l'histoire d'un archéologue. Cette histoire est assez folle parce que elle regroupe plein d'éléments de la Bible en un point. En gros, pour faire très simple, ce monsieur a retrouvé l'Arche de l'Alliance. Il était en Israël, et puis marchait à côté d'un endroit où il s'est dit, là je pense que Jésus était crucifié. Il avait ses raisons, ses arguments, il a dit, il est passé par là. Et en passant par cet endroit, il y a apparemment le Saint-Esprit qui lui aurait dit, là dans cette montagne se trouve l'Arche de l'Alliance. En tant que bon chrétien, il y croit à fond, il a la foi, il engage ses 2 fils et il commence à creuser la montagne. Il découvre plusieurs grottes, il avance, au bout de 2 ans il a toujours rien trouvé, mais il continue, jusqu'au jour où il rentre dans une toute petite caverne, il passe en rampant, et là il découvre l'Arche de l'Alliance. Mais sur l'Arche de l'Alliance, il y a un petit truc un peu particulier, il y a un liquide sec. Il décide de gratter le liquide et de le faire analyser. Et les analyses sont formelles, ce sang sec est vivant. Pas besoin de faire de cours de biologie quand c'est sec, c'est mort. Mais ce sang est vivant. Encore plus bizarre, ce sang contient 24 chromosomes. Un être humain normal a 46 chromosomes, 23 de la maman, 23 du papa. Ce sang a 23 chromosomes de la maman
et un seul chromosome Y qui définit le sexe de ce sang, donc le sexe mâle, ce chromosome vient de Dieu, et ce serait le sang de Jésus. Pour résumer, Jésus se serait fait crucifier, la terre a tremblé à sa mort, qui aurait fait une ouverture jusque sur l'Arche de l'Alliance, et le sang aurait coulé sur l'Arche de l'Alliance. L'histoire est sympa, mais ça s'arrête pas là, parce que sinon c'est pas drôle. Du coup, ce chercheur, il continue, il enlève toutes les pierres et tout, et il découvre plus que l'Arche de l'Alliance. Entre autres, tout ce qui était dans le tabernacle. Et là, un jour, il s'est dit, faut que j'ai des preuves. C'est bien sympa, mais faut que j'ai des preuves. Du coup, il allait filmer tout ça, et à ce moment-là, 2 anges lui apparurent. Les anges lui dirent, ok, maintenant tu ouvres l'Arche de l'Alliance, tu prends les tables de la loi, et nous on te filme avec les tables de la loi dans les mains. Tu te rends compte, ton cadreur, c'est un ange. C'est fou, hein. Et franchement, moi aussi j'aimerais bien. Ah, mais là, t'as une meilleure vidéo YouTube du monde. J'ai oublié de préciser, tout ça se passe dans les années 2000. Donc on est en 2020. Malheureusement, c'est pas drôle sinon, l'ange a interdit à l'archéologue de reprendre les cassettes avec. Les cassettes se situent du coup dans la caverne, avec l'Arche de l'Alliance, protégée par les anges. Et ceux-ci ont dit à l'archéologue qu'il pourrait retourner et présenter les vidéos au moment venu, et pas avant. Du coup, on a la meilleure histoire du monde de tous les temps, mais on n'a pas les preuves. Mais je voudrais y croire, hein. Personnellement, je trouve que c'est une belle histoire, parce que surtout, le côté avec l'Arche de l'Alliance et le sang qui coule dessus, un peu tout, cette l'alliance ultime de Dieu, je trouve que c'est sympa, mais c'est vrai que... Un peu farfelu quand même. Ouais, puis surtout après ce côté avec les anges, qui l'interdit, je sais pas, ouais. Mais la personne, elle est encore vivante? Non, malheureusement, elle est décédée depuis un petit moment, je sais pas exactement combien d'années. Mais alors, elle a pas pu aller chercher les cassettes au moment voulu, parce que c'est le seul qui savait, ou peut-être les enfants ont le droit, de père au fils. Je crois que malheureusement, les enfants, ils ont jamais été dans cette partie de la caverne. Donc c'est le seul et unique à savoir où est cette caverne. J'aurais quand même trop envie d'aller trouver cette montagne. Moi, ça me perturbe. Mais j'aurais trop envie d'aller voir cette montagne, puis aller savoir si c'est vrai. Pareil. Je sais pas comme une histoire où tu sais pas parce que c'était du passé, mais là, ça devrait être encore là, tu vois. C'est pas comme si on veut chercher le preuve pourquoi tel truc s'est passé là. C'est quelque chose qui est encore présent. C'est dans une montagne, ça n'a pas pu bouger. Ouais, bon. Bon, alors du coup, ça c'était toutes les histoires un peu drôles, ludiques, intéressantes, voire inédites, de reliques, donc de restes de ça. Toi, t'avais des questions encore de spéciales? Sinon, moi, j'ai bien envie de savoir qu'est-ce que ça fait avec vous, ces reliques. Est-ce que ça vous fait rigoler? Ou est-ce que ça vous trouvez qu'il y a quand même quelque chose de sensé derrière? Ou vous trouvez ça mal ou bien? Je sais pas. Vous avez quoi comme ressenti quand on vous raconte ces reliques, quand même? Personnellement, le fait de savoir que Jésus avait 18 pénis différents, je trouve ça extrêmement drôle. Et en même temps très ridicule pour, du coup, la foi chrétienne. Je suis d'accord avec Hugo, mais en même temps, je pense qu'il y a quand même une idée de vouloir vraiment honorer la personne, surtout la vie qu'elle a vécue, et aussi de prendre comme exemple. Enfin, ça, j'ai lu justement que les reliques, c'est pas forcément quelque chose que juste les chrétiens ont, non, c'est d'avoir un truc matériel pour pouvoir être un peu plus savoir sur quoi on croit pratiquement, ça aide dans pratiquement toutes les religions. Est-ce que ça va remplacer Dieu? Je dirais pas, mais c'est quelque chose d'assez naturel qui se passe, je dirais. Et du coup, faut essayer de trouver les bonnes choses derrière. Parce que moi, je me suis dit aussi, nous, en tant qu'évangéliques, on a éventuellement des reliques, mais dans le sens négatif. On a des reliques, des mauvais reliques. Je pensais à Harry Potter, Pokémon, Yu-Gi-Oh, enfin des trucs qui sont après ça c'est vraiment les évangéliques charismatiques où ils ont la peine avec tout ça. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de dire éventuellement ça c'est vraiment d'élever cet objet à un truc bien plus haut et bien plus négatif que ce qu'il pourrait être. Ou je sais pas, peut-être je nie la puissance de Harry Potter, hein. Dans le sens que tu veux dire, c'est que si on a des reliques, c'est des trucs négatifs qu'on dit que c'est pas bien. Alors moi je dirais que peut-être oui, parce qu'il y a quand même des gens qui disent que tout ce que tu as par exemple Yu-Gi-Oh, ça c'est un peu notre génération. Je pense que beaucoup de parents disaient quelquefois mais Yu-Gi-Oh faut pas avoir, il faut pas être t'as pas le droit d'en avoir, ça t'as pas le droit d'être dans tes mains dans ce sens-là. Et on faisait un peu le côté négatif de ça, même si c'était peut-être, moi personnellement je trouve que c'est plutôt la manière que tu vois ça et comment tu le fais.
Mais je me souviens bien d'une histoire, Hugo, que tu m'avais dit. Par exemple, à Bienne, Oméga, le nouveau bâtiment, tu vois. Tu m'avais dit ça ressemblait à un serpent. Puis tu m'avais dit quelque chose, je crois que tu m'avais dit que ça te dérangeait ou quelque chose comme ça. Parce que c'était un symbole indirect de Satan comme ça. Peut-être tu peux dire plus de ça, hein. Peut-être ça peut être aussi une relique un peu négative. En effet. J'imagine que c'est comme en fait les reliques. En soi, il y a rien qui est fondamentalement mauvais, mais c'est l'image qu'on peut en retirer. C'est comme le veau d'or. En soi, c'est un objet qui n'a rien de mauvais, mais l'adorer était mauvais. Je pense que c'est pareil, par exemple, pour ce serpent. On a aussi la pharmacie. C'est le symbole du bâton de Moïse avec un serpent autour, qui signifie du coup la guérison. Une des histoires bibliques. Mais je trouve que le serpent a une connotation tellement négative, et puis tout dépend ce que les gens ont derrière la tête, en fait. Et puis on a encore toujours, après ça on y croit pas. Et puis je suis pas un expert là-dedans, donc j'ai pas envie de lancer un débat ou autre, ou de dire des choses qui sont fausses. Mais il y a toujours certaines choses qui sont considérées comme satanistes, une croix retournée par exemple, même si c'est aussi le symbole de la mort de Pierre. Mais il y a une croix retournée, on a les dragons, les hiboux, les chouettes, les grenouilles, bref, plein de choses, et le serpent en fait aussi partie. Et puis il faut pas oublier que également, les satanistes, ils ont leurs propres symboles, leur propre manière de se reconnaître, et j'imagine que leur symbole a une signification pour eux, et que c'est pas à nier non plus. Ouais, c'est pas faux. Ouais, enfin, je suis tout à fait d'accord. Et puis, juste par rapport au Yu-Gi-Oh, je me souviens d'en avoir eu, et que j'ai eu un moment où j'ai eu beaucoup de cauchemars, et après de les avoir jetés, je n'en avais plus. Alors, vous pouvez tirer ce que vous voulez de cette histoire. En tout cas, moi, j'en ai eu j'ai après rejoué à Yu-Gi-Oh, mais sur mon attel, et puis là, j'avais aucun problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pourrais pas le dire. Est-ce que c'était du placebo, ou bien ou bien je pense, de toute façon, je croyais que c'était mauvais, et puis du coup, ça a empiré, ou bien ma propre prophétie s'est accomplie, dans le sens placebo, ouais, c'est une bonne question. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a qui vivent des choses, surtout par exemple Harry Potter, il y a des histoires où des gens sont tombés dans la sorcellerie à cause de Harry Potter, et ils sont contents qu'ils sont sauvés par Jésus, puis qu'ils sont sortis, mais c'est pas quelque chose qu'ils voudraient refaire, ou revivre, ou bien faire que quelqu'un en revive. Je pense que c'est difficile, ça dépend aussi des gens, etc., par rapport à tout ce qui peut sortir d'une symbolique. Et moi, si je peux rajouter quelque chose dans les reliques, moi je crois que pour répondre à ma question que j'ai posée, ça fait un peu un bout de temps, mais je trouve quand même les reliques, ça a quand même quelque chose d'intéressant parce que tu peux y croire dedans, et comme Raphaël t'a dit, c'est un peu une idée de matériel pour y croire à Dieu et avoir une preuve. Et je pense que nous, surtout les évangéliques, on se crée un peu nos reliques d'un côté aussi positif. Ou c'est pas des reliques, pas comme si c'est Dieu, des restes de Dieu, mais tu vois, on a toujours des trucs qu'on peut garder parce que c'est arrivé un jour. Quelquefois, il y a des gens qui ont une pierre précieuse qu'ils avaient trouvée dans leur marche avec Dieu, et ils ont eu une image à travers cette pierre précieuse, puis après ils ont créé un peu une relique pour croire en Dieu. Je me souviens quelqu'un qui avait raconté de sa Bible, il y a toute sa tente qui a brûlé sauf sa Bible, parce qu'il avait demandé à Dieu de montrer qu'il est vivant et vrai. Il y avait que sa Bible qui restait, et celui-là il a encadré après dans un truc en bois, où il a refait la couverture, parce qu'elle était la couverture était noire ou quelque chose comme ça. Il avait refait la couverture, et c'était un peu pour lui une relique pour croire en Dieu. Et je trouve que on crée un peu des reliques comme ça. Chacun a ou c'est peut-être plus une image pourquoi Dieu est là pour nous. Tu vois, c'est comme je suis la pierre précieuse de Dieu, ou j'ai trouvé un bout de bois, puis ça signifiait tellement de choses pour moi, tu vois, des trucs comme ça. Tu as parlé d'avoir des reliques pour croire. Ouais. Est-ce que par conséquent, on manque de foi et on a besoin de ces reliques pour croire? Je pense pour quelques gens, c'est quand même quelque chose de crucial, dans le sens qu'ils ont besoin de ça pour pouvoir dire mais peut-être ça existe quand même vraiment. C'est un peu la petite goutte qui fait déborder le vase pour croire, tu vois. Mais je pense que c'est peut-être quand même un peu triste qu'il faut avoir des reliques pour croire quand même. Ou triste, c'est un peu je pense que c'est parce que c'est aussi l'histoire est aussi loin que ça. C'est il y a 2000 ans que Jésus est venu, puis toujours plus de preuves tu as, toujours plus tu veux croire à ça. Après, on est aussi humain, et puis on aime être toujours, d'avoir des confirmations. Et puis, on a un exemple dans la Bible, Thomas, qui ne voulait pas croire que Jésus est ressuscité, il voulait absolument toucher
la plaie de Jésus. Donc c'est pour moi pas quelque chose que c'est triste, enfin dans le sens chaque personne a besoin de quelque chose d'autre et puis justement je pense que la rencontre de Dieu peut se passer à travers la lecture de la Bible, à travers de la nature, à travers des gens et c'est pas forcément après la nature qui est magnifique ou la personne qui est parfaite. Non, c'est juste Dieu qui a travaillé à travers ce médium pour toucher la personne. Puis c'est vrai que en prenant l'histoire de Thomas, je trouve que c'est une bonne image parce que c'est un peu Thomas, sa relique c'était un peu toucher les mains. Ça, certes, c'est pas une relique, mais tu vois. Et je pense que c'est un peu la même chose avec nous. Quand je dis que fois nous on a tous un peu une preuve, un moment où on s'est dit mais oui, Dieu doit exister à cause de ça. Et je pense que c'est un peu nos reliques personnelles qu'on a. Et je pense que ou bien tu peux avoir une relique qui est pour beaucoup de gens ou une relique personnelle, ou tu peux avoir les deux, hein, mais tu vois, c'est un peu ça. Je trouve que t'as bien expliqué, Raphaël, qu'une relique n'est pas négatif parce qu'on est humain. Je suis assez d'accord. J'ai aussi souvent entendu l'histoire par rapport au linceul de Turin. Beaucoup de gens, ça a juste éveillé leur curiosité, et au fur et à mesure, ils se sont approchés de Dieu, et maintenant ils sont chrétiens aujourd'hui. Et je trouve ça merveilleux. Mais en même temps, je trouve ça très dommage que des fois certaines reliques ils prennent la place de Dieu. On n'adore plus Dieu, on adore la relique, et ce qu'elle représente. Et ça, c'est un danger pour toute chose, hein. C'est, en fait, on est assez bon pour remplacer Dieu par quelque chose d'autre. Que ce soit l'argent, le temps, des hobbies, ou des reliques. Ça peut être aussi quelque chose d'autre, tu vois, par exemple, dans les soirées de groupe de jeunes, quelquefois on n'adore pas Dieu, on adore plus le fait que Dieu va faire des choses et que le Saint-Esprit va toucher tout le monde. C'est-à-dire qu'on est plus dans le fait d'adorer ou d'aimer le moment où le Saint-Esprit touche tout le monde que dire mais Dieu fais ce que tu veux, tu vois. C'est aussi un peu, je pense qu'on remplace qu'il faut aussi un peu vite Dieu à travers ça, qu'on veut plus faire ce qu'on veut, ce que Dieu veut. Conclusion, gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4:23. Merci. Yes, et puis du coup, j'espère que vous avez pu élargir votre répertoire de fun facts et que vous avez pu aussi apprendre aussi à quel point en fait les reliques c'est quand même quelque chose d'important. Enfin, ça peut être important pour certains et puis en fait c'est pas juste quelque chose de bizarre. Je pense que chacun en a un peu, sauf qu'on les définit un peu différemment. Est-ce que t'as encore un mot pour la fin? Bon verre de lait à tous pour ce soir. Alors avec ces mots de sagesse de Hugo, nous vous disons merci d'avoir écouté et au prochain épisode de Brothers View.